Salut chers partenaires, salut chers leaders, salut chers abonnés. Dans cette vidéo, je veux vous présenter le paramétrage qui marche le mieux avec ApolloBot. Le paramétrage, la stratégie qui marche le mieux. D'accord? Ce n'est pas le paramétrage, c'est la stratégie. La stratégie est le paramétrage qui marche le mieux. Si tu veux te lancer dans ApolloBot, bon, sans plus tarder, nous irons sur le tableau. D'accord? Ce tableau vous présente quelle stratégie marche. D'accord? Ici, c'est le futur edge. D'accord? C'est le futur edge. Et dans le futur edge, il y a plusieurs stratégies qui sont dedans. D'accord? Il y a les stratégies AI et puis là, il y a les stratégies manuelles. Donc, que ce soit le DCA ou le grid. D'accord? Donc, tout à l'heure, j'irai aussi dans le bot pour vous montrer par où il faut passer pour faire ça. Donc, ici, ils nous ont indiqué comment il faut aller. Donc, on dit récemment, de nombreux traders utilisant Future Edge et AI Edge DCA ont commis des erreurs concernant la sélection, d'accord, des crypto-monnaies et le nombre de positions ouvertes. Afin de clarifier ces points, nous vous fournissons ci-dessous les bonnes recommandations d'utilisation. Première recommandation, comment choisir les crypto-monnaies à trader. D'accord? Veuillez sélectionner les crypto-monnaies les mieux classées depuis accueil, stratégie. D'accord? Secondo, combien de crypto-monnaies faut-il choisir? Le nombre de crypto-monnaies est extrêmement important et doit être déterminé en fonction de votre situation financière personnelle. Bien, les paramétrages ci-dessous sont donnés à titre indicatif uniquement. Veuillez les suivre strictement. N'ouvrez pas de position au hasard car cela peut entraîner des pertes inutiles. Bien, pour démarrer ApolloBot, gars, vous avez besoin de 131 $. D'accord? Mais c'est possible de démarrer avec juste, je dirais, 51 $. D'accord? C'est possible. Ce n'est pas impossible. On peut démarrer avec le peu. Et au fur et à mesure, on complète le capital pour atteindre les 100 $ au moins là. D'accord? Donc, si tu as 51 $ et que tu me contactes, je vais t'aider à paramétrer et à démarrer un peu. Si tu as les 131 $, tu me contactes, je vais t'aider aussi à créer le compte et à paramétrer et commencer par générer un peu. Mais il faut comprendre que plus tu trades de monnaie, plus tu as la chance de pouvoir générer des revenus chaque jour. D'accord? Donc le capital compte. Vous voyez un peu. Donc ici, vous allez voir, nous avons un tableau où on nous montre le solde total, le nombre de crypto-monnaies, l'ordre initial, le levier et le nombre d'ordres max, c'est-à-dire maximum order. D'accord? Donc, quand on prend celui qui a un capital de 100 $, il doit prendre entre 1 à 3 monnaies au plus. 1 à 3 monnaies au plus. Il ne dépasse pas 3. D'accord? S'il ne veut pas courir le risque de se faire liquider. Et il prend une position initiale de 20 $. Il prend un effet de levier de 10. Et il prend 7 ordres. Maintenant, je vais vous expliquer.
Par exemple, quelqu'un qui a $100 et qui prend un effet de levier de 10, ça veut dire que cette personne a en réalité multiplié son capital par 10, ce qui lui fait $1000. Maintenant, on dit que si tu prends 7 ordres, ça veut dire que ça fait $20 fois 7. Ça fait combien? Ça va faire $140. Maintenant, en mode AI Edge, DCA ou AI Edge, Grid ou DCA ou bien Grid, Edge, DCA ou Edge Grid, peu importe la stratégie que tu as choisie, le nombre d'ordres, si c'est 7, ça veut dire que tu dépenses par monnaie. C'est-à-dire, si tu prends 3 monnaies, ça veut dire que $140 là, c'est dans les deux sens que tu vas calculer ça. Ça veut dire que sur une monnaie, si une monnaie prend toutes les positions et que tu as pris 7 ordres, ça veut dire que tu te retrouves à près de 14 ordres. Parce qu'il faut prendre long, il faut prendre short. Donc 7 plus 7, ça fait 14. D'accord? Maintenant, les 140 là, multiplié par 2. Là, ça va te faire 280. D'accord? 280 maintenant là, fois le nombre de monnaies. Ils ont dit 3 monnaies. 280 fois 3. C'est ça que tu vas faire pour trouver maintenant le total des nombres d'ordres que tes 3 monnaies vont prendre. Et c'est comme ça que tu sauras combien tu vas dépenser quand toutes les monnaies vont prendre position et que tous les ordres seront prises. Donc 280 fois 3, ça fait 840. Alors que tu as utilisé un effet de levier de 10. Donc ça veut dire que tu vas faire $1000 là, moins 840. Donc il va te rester une réserve de $160. C'est ça qui va te protéger au cas où il y a des fluctuations en hausse ou s'il y a des fluctuations en baisse, pour que ton solde marge ne s'épuise pas. Donc la réserve ici, c'est $160. Donc tu dépenses quand toutes les monnaies prennent les 7 positions, les 7 ordres là. D'accord? Tu dépenses en tout $840. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Bien. Et si vous prenez $200 comme capital, vous prenez 6 monnaies. D'accord? Vous prenez $300, vous prenez 9 monnaies. À chaque fois, vous ajoutez 3 monnaies. Vous prenez $400, 12. Vous prenez 515. Vous prenez 618. Vous prenez 721. Vous prenez 824 monnaies. Vous prenez 927 monnaies. Vous prenez 1000, 30 monnaies. Vous prenez 2000, 60 monnaies. Vous prenez 3000, 85 monnaies. Vous prenez 4000, 100 monnaies. Vous prenez 5000, 120 monnaies. Ainsi de suite. Si vous prenez 10 000, vous ajoutez, vous faites ça jusqu'à ce que vous faites la règle de 3 quoi. À partir de 6 000, à partir de 6 000, vous ajoutez chaque fois 3 monnaies quoi. Voilà, jusqu'au montant que vous avez comme capital, c'est-à-dire le nombre de monnaies qui va faire l'équivalent de votre capital quoi. Donc si c'est plus que 5000, si 5000 donne 120 monnaies, 6000 va donner combien? Ainsi de suite. Si 5000 donne 120 monnaies, 10 000 va donner combien? C'est comme ça que vous allez calculer ça. Donc voilà un peu ce que je veux vous montrer dans cette vidéo. D'accord? Si vous ouvrez des positions conformément aux recommandations ci-dessus, le risque de liquidation sera extrêmement faible. Veuillez respecter ces règles. Trader intelligemment et gérer correctement vos risques. Voilà. Donc, ApolloBot n'est pas un robot qui ne permet pas de gagner. Les gens gagnent de l'argent sur ApolloBot depuis 2023. D'accord? Il y a eu des tempêtes. Il y a eu plusieurs liquidations. Même moi-même personnellement, j'ai été liquidé plus de 3 fois.
sur ApolloBot. D'accord? Mais c'est après ça que j'ai appris. J'ai appris à paramétrer et à pouvoir résister au marché le plus longtemps possible. Donc, s'il n'y avait pas eu ces erreurs-là, on n'allait pas savoir bien paramétrer. Mais il faut aussi comprendre le fonctionnement de ApolloBot. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas le fonctionnement d'ApolloBot. Il y en a plein. Il y en a plein, ils abandonnent vite. Ils abandonnent très vite. Ils ne sont pas, je dirais, ils sont pas résilients, quoi. Ils sont là, ils viennent, eux, dans leur tête, ils ne veulent même pas s'adapter à la chose et prendre le temps de se former avec l'utilisation du bot. Ils sont dans le schéma de je gagne combien par jour. Et c'est vrai, il faut calculer ce qu'on gagne, mais ne venez pas dans l'esprit des plateformes simples d'investissement. Les plateformes simples d'investissement, eux, ils ont une durée de vie limitée, d'accord, très limitée. On ne peut pas comparer des appareils chinois aux appareils à iPhone. On va comparer téléphone chinois à iPhone. Vous voyez, non, donc c'est pas la même qualité. C'est quelque chose du genre, quoi. C'est pour faire un exemple simple. C'est que il faut comprendre que avec les bots, ça prend parfois du temps avant de commencer par voir un changement sur son solde. Ça prend du temps. Vous voyez, donc c'est à toi de savoir, de prendre le temps de comprendre cela. Voilà, donc je vais aller rapidement sur le robot, d'accord? Donc si par exemple vous voulez aller là où vous allez paramétrer, voilà la stratégie qui est recommandée. Cette stratégie là, c'est celle-ci, d'accord? C'est le Future Edge. Donc ça traite les deux sens. Donc vous cliquez dedans. Une fois que vous cliquez dedans, il y a les monnaies, il y a plusieurs catégories de monnaies. Nous en avons 4. C'est regroupé en 4 catégories. Et j'ai fait une vidéo même sur ça que vous pouvez aller regarder sur ma chaîne. Voilà, donc ici, vous devez d'abord aller consulter les monnaies que vous voulez prendre. Donc vous venez ici, dans stratégie. Ici, là. Vous venez ici. D'accord? Et une fois que vous venez là, cette partie-là, c'est ça qui va vous permettre de prendre les bonnes monnaies. D'accord? De choisir les bonnes monnaies. Vous regardez ici. D'accord? Et puis, vous chargez 7 jours. Vous chargez pour 7 jours. Et vous actualisez. D'accord? Une fois, 2 fois, 3 fois. Vous devez vous assurer que les mêmes monnaies s'affichent, quoi. Et ça ne change pas. Donc, une fois que c'est comme ça, vous regardez les monnaies qui performent bien. Par exemple, ici maintenant, la monnaie qui performe, c'est BIT. C'est cette monnaie-là. C'est cette monnaie qui performe. C'est elle qui est en tête, avec un pourcentage de 2163. Et ceux qui l'ont utilisé ont déjà généré près de $527, d'accord, de rendement. La seconde monnaie, c'est NIR, qui a près de 676%. Et ceux qui l'utilisent ont déjà généré près de 315. Donc, si vous voulez choisir une monnaie là maintenant et qui respecte la stratégie dont on parle maintenant, il y a NIR qui est très bon actuellement, d'accord? Donc, vous pouvez prendre NIR. D'accord? Donc, ceux qui veulent paramétrer peuvent prendre par exemple ceci, NIR. Et vous regardez encore dans la liste. Quelles sont encore d'autres monnaies? Est-ce qu'il y a encore d'autres monnaies qui sont en AI Edge TCA? Il y a aussi DUVLD. Voilà une deuxième monnaie qui est ici. D'accord? Il y a ça. Il y a ceci qui est aussi en AI Edge TCA. On continue, vous continuez, vous cherchez. Il y a Kava, d'accord, qui est aussi en AIDCA ici. Mais vous allez réajuster ça aux paramètres que je vous ai montré là, quoi.
Donc, si vous voulez, vous trader les mêmes choses, hein, exactement comme ça, ou bien vous ajustez. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire 3 monnaies. Par exemple, ici, maintenant, New York, ils ont pris effet de levier de 20. Et ici, effet de levier de 5. Là, effet de levier de 5. Donc, vous pouvez harmoniser ça et mettre ça effet de levier de 10. D'accord? Il y a, après ça, on a encore, on recherche, hein, si après avoir recherché, il y a ceci. Il y a, je crois, l'argent XAG qu'on peut trader aussi. On continue, hein. On continue toujours. On continue pour voir si on va encore trouver d'autres monnaies. Il y a CL qui est ici. Ouais. On continue encore. Voilà, on est à la fin. Donc, c'est après ça maintenant que vous pouvez aller maintenant prendre les monnaies qui, par exemple, il y a aussi ceci. Il y a aussi ceci qu'on peut utiliser pour trader. Il y a aussi Bit qu'on peut utiliser et au lieu de faire Edge, ça on fait AI Edge. On met ça en AI Edge, on met l'effet de levier. Vous voyez un peu. C'est-à-dire vous regardez les monnaies, vous les adaptez à votre stratégie et vous tradez avec. Simple. C'est aussi simple que ça. Les monnaies que vous voyez qui ont une bonne performance. Et puis vous tradez avec ça. Donc, par exemple, si nous on veut paramétrer un compte de $100 maintenant, vous allez voir, on va prendre les monnaies qui performent bien. On peut prendre BIT, NIR, ID, WLD, XLM, XPL, GTO, d'accord? Ainsi de suite. On suit seulement les pourcentages ici, les pourcentages les plus élevés. Et puis on paramètre suivant notre capital. Voilà, donc maintenant je vais aller dans, on va aller voir si on peut, et NIR là, on va voir si on peut paramétrer NIR là. Je vous montre rapidement comment il faut faire. Vous venez dedans, vous choisissez, vous tapez NIR, vous cherchez NIR. Voilà, maintenant vous faites confirmer en bas là. Maintenant c'est AI Edge là ça. Donc vous suivez 20, 7, 6 pour le montant de profit. Vous restez sur CTA Breakout et puis vous mettez ça sur l'effet de levier de 10 là. Et vous laissez mode cycle là. Maintenant si vous voulez, vous pouvez fonctionner en mode unique. Et chaque fois que ça sort, vous revenez pour remettre ça vous-même. Voilà, ça dépend de vous. Maintenant le reste là, c'est le robot qui gère ça. Cette partie là, c'est le robot qui gère. Ici là, c'est le robot qui ajuste tout ça. Dès que vous lancez la position, c'est le robot qui va ajuster ça. Vous voyez, non? Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir par rapport à ça. Par exemple, si nous on veut paramétrer, si moi je veux paramétrer maintenant suivant moi mes exigences, je vais faire ça, levier 20. Ça c'est moi ça. Hein. Je vais mettre ici nombre d'ordre là. Moi. Et puis je laisse le nombre le montant de profit à 6. Voilà. Et puis je vais lancer. Voilà. Si c'est moi, voilà. Et je lance. Et puis ça prend les monnaies et puis ça commence par trader. Voilà un peu comment. Maintenant vous allez voir que comme j'ai lancé ça, c'est le robot qui a décidé de la prise de profit. Vous voyez ici. C'est le robot qui décide de la prise de profit. Et le stop suiveur, c'est le robot. Le ratio, c'est le robot. Le remplacement de rebound, c'est le robot. Ouais. Donc ce n'est plus toi, c'est le robot qui gère tout ça. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut comprendre par rapport au paramétrage au niveau du robot. Bon, avant de terminer avec ma vidéo, je vais te demander humblement de nous soutenir, d'accord? De nous soutenir, et ton soutien que nous voulons, c'est juste, si tu peux, abonne-toi. Si tu aimes ce que nous faisons, abonne-toi, laisse-nous des petits pouces bleus.
ou des commentaires, d'accord? Tu peux mettre en commentaire tes appréciations. On va venir pour lier, répondre. Et petit disclaimer, nous ne sommes pas des conseillers financiers. Nous ne sommes pas financiers. Nous ne sommes pas experts en finance. Nous sommes juste des investisseurs, multi-investisseurs dans la crypto, passionnés de la crypto. Et puis, nous essayons de partager avec vous notre passion, notre expérience par rapport aux outils que nous vous recommandons ici pour éviter les escroqueries, les arnaques en ligne. Voilà ce que nous faisons au niveau de ces chaînes-là. On donne des conseils, on vous apporte la connaissance, le nécessaire qu'il faut savoir. C'est-à-dire, nous faisons des contenus éducatifs pour pouvoir vous accompagner à mieux faire vos choix de business en ligne. D'accord? Tous les business en ligne ne sont pas des business à faire. D'accord? Il y a beaucoup d'escroqueries. Mais si tu n'es pas bien formé, tu n'es pas bien outillé, tu vas toujours te faire avoir. Et pour éviter ça, nous on essaie d'apporter notre contribution à travers nos vidéos. Donc si c'est un domaine qui t'intéresse, alors n'hésite surtout pas à t'abonner, à nous soutenir. Donc ciao ciao pour une prochaine vidéo.